Et vous, on parlait d'Anne Hidalgo. Vous allez écouter dans un instant Cédric Villani. Dimanche soir, il avait rendez-vous avec le président Macron. Quand il est sorti, il a dit non. Non, pas. Je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, j'acte une divergence majeure. De toutes les idées mises sur la table pendant cette campagne, celle de la coalition climat est pour moi l'une des plus importantes et les plus nécessaires pour que s'ouvre à Paris une nouvelle ère. Entre l'appartenance à un appareil politique et la fidélité, l'engagement pour la ville qui m'a fait, je choisis de rester fidèle aux Parisiennes et aux Parisiens en maintenant ma candidature librement. Bonsoir Cédric Villani, merci d'être notre invité ce soir. Bonsoir Ruth Elkayef. Vous êtes l'homme qui a dit non à Macron. Vous en êtes fier? J'ai acté une divergence. Il ne s'agit pas d'un non, il ne s'agit pas d'une rupture, il s'agit d'acter une divergence. Et je sais très bien ce que je dois à Emmanuel Macron. Sans lui, sans le mouvement qu'il a fondé, je ne serais pas entré en politique en 2017. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore macroniste ou vous êtes seulement villaniste? Aujourd'hui, je suis au service des Parisiens, des Parisiennes dans la construction politique. Et je crois que c'est la langue de bois, ça, Cédric Villani. C'est pas de la langue de bois. Je crois que je l'ai clairement démontré dans cette déclaration de dimanche. De tous les candidats à la mairie de Paris aujourd'hui, je suis le seul qui ne dépend d'aucun appareil politique. Parfaitement libre de parler directement aux Parisiens et aux Parisiennes. Alors, vous avez été effectivement mis à l'écart de La République En Marche. Vous vous considérez comme exclu? Appelez-le comme vous le souhaitez. Ça a été très clairement dit, je crois. Stanislas Guerini, le patron de La République En Marche, a annoncé mon exclusion. Et je ne suis pas du genre à me plier aux injonctions d'un appareil politique. Si je suis entré en politique, c'est précisément pour dépasser les appareils, pour ne pas y rester cloisonné, enfermé. Oui, mais on peut dire que vous avez profité de la popularité d'Emmanuel Macron, de son mouvement, puisque vous avez été élu grâce à ça. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est un avantage de surfer sur son impopularité, c'est-à-dire que ça vous donne peut-être une forme d'avantage de dire je suis libre, je ne suis plus dans un parti, je ne suis plus macroniste, j'ai dit non à Macron. Je vous l'ai dit, je sais très bien ce que je dois à Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, ce qui compte vraiment, ce qui compte, c'est la démarche par rapport aux Parisiens et aux Parisiennes. Ce ne sont pas les partis qui vont faire cette élection. Ce sont les Parisiens. Ça, c'est ma conviction. Et c'est comme une nouvelle campagne qui commence pour moi avec cette clarification. Et une nouvelle campagne qui sera tournée avant tout vers les Parisiens, vers les Parisiennes. Pour le rassemblement, pour mettre au service de Paris toutes les énergies. Et c'est cela. Pour le rassemblement ? Précisément pour cela que je suis rentré en politique. Alors, écoutez Benjamin Griveaux, il était l'invité de Jean-Jacques Bourdin il y a quelques jours, lundi, et lui aussi vous appelle au rassemblement, écoutez-le. Il a lui-même acté d'une rupture avec le président de la République hier soir. S'il changeait d'avis, ma porte resterait ouverte comme elle l'a toujours été depuis le premier jour, parce que mon seul objectif depuis le 10 juillet dernier, c'est de rassembler le plus largement possible ceux qui souhaitent sincèrement un changement à la politique conduite par Anne Hidalgo depuis près de 6 ans. Bon, alors tout le monde dit rassemblement, mais pourquoi vous ne vous rassemblez pas tous les deux? D'abord, je souhaite sincèrement un changement de l'équipe actuelle, qui a démontré au cours de ce mandat à quel point elle gouvernait dans la pagaille, avec un manque de méthode et de rigueur, et qui n'a jamais fait la moindre autocritique sur la façon dont sa gestion était menée. Nous avons besoin de changer de méthode, de changer de gouvernance. Et quel parti aujourd'hui est à même? Quel parti aujourd'hui peut prendre le pouvoir face à la maire sortante? Je vous le demande. Cédric Villani, pardonnez-moi, vous n'avez pas répondu à ma question. Il y a la main tendue de Benjamin Griveaux. Il vous appelle apparemment au téléphone régulièrement. Vous ne répondez pas. Écoutez, qu'est-ce que vous répondez? Je crois que c'est très clair. Les citoyens en ont assez. Ils en ont marre qu'on leur parle de ces dialogues entre appareils, de un tel qui annonce publiquement qu'il appelle un tel au téléphone, qui se demande si un tel va pouvoir le voir dans une pièce discuter de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du théâtre ou de la politique? Je ne suis pas entré en politique pour ça. Je suis entré en politique précisément pour écouter les voix des citoyens, pour me nourrir de toute leur énergie et pour qu'on puisse avancer ensemble. Je suis entré en politique avec ma conviction d'homme de science, humaniste, convaincu qu'il faut mettre
l'esprit de la science, les technologies, le progrès au service du citoyen. Et qu'il faut voir les choses en grand, parler aux citoyens, pas parler à tel ou tel chef ou représentant de parti. À cette heure-ci, dans les sondages, les citoyens, je parle d'à cette heure-ci, le dernier sondage, bon, il n'est pas très bon. Vous êtes 4e ou 5e à l'antenne, vous le voyez. Est-ce que vous croyez donc ça, c'est les citoyens aussi qui s'expriment. Est-ce que vous croyez que j'ai modifié ma stratégie, que j'ai modifié ce que je dis aux uns et aux autres en fonction des sondages? Et puis, je n'ai pas une grande expérience en politique, mais le mathématicien que je suis vous le dit. J'ai déjà compris qu'une élection, des sondages, ce n'est pas de l'arithmétique, c'est bien de la dynamique. Une façon de réussir à rassembler les enthousiasmes. Et ce n'est pas aujourd'hui les partis qui permettent de susciter de l'enthousiasme. Il faut une démarche en liberté qui parle directement aux citoyens, qui se nourrissent de leur énergie. Ce matin, dans un déplacement, je rencontrais tout un groupe d'entrepreneurs d'innovation sociale et solidaire. Ils parlaient de nouvelles méthodes, basées sur des sciences, sur des expérimentations, au service de l'insertion, au service de nouvelles formules d'accession à la propriété ou de logement entre générations. Et je me disais, là, ça y est, ça c'est de la politique. Des recettes qui permettront demain, si elles sont adoptées, de résoudre les problèmes de l'humanité. Les projets, le concret, la réalisation pour les Français, pour les Parisiens, c'est ça qui est important. C'est cela que les gens attendent, vous avez complètement raison. C'est normal, mais en attendant, il y a une petite formalité, c'est l'élection. Et donc, dans l'élection, et notamment à Paris, il y a 2 tours dans lesquels souvent il faut des alliés au 2e tour. Et jusqu'au 3e tour, l'élection du maire, elle est compliquée parce que il faut être... Non mais attendez, est-ce que vous pensez que vous parlez... 2 tours, 3 tours, c'est ça qui intéresse nos concitoyens? Non, mais attendez, ils veulent aussi savoir où vous êtes, parce que c'est aussi des mots, ce sont aussi des mots. Oui, alors vous êtes où? Vous êtes où? Parce que ils veulent savoir ce que je pense, ils veulent savoir ce que je veux faire pour eux. Ils veulent savoir avec qui je vais travailler. Oui, ils veulent savoir... Avec qui vous allez travailler et est-ce que vous pouvez gagner? Ils veulent savoir avec quelle méthode je vais travailler, quelle vision. Ils veulent en savoir plus. C'est pour ça que je viens de publier un ouvrage, Le Nouveau Paris, pour parler de ma vision, de mes rêves, de mes espoirs pour la capitale. Pour expliquer que 2020, cette élection si particulière, il va falloir tout à la fois réparer 2020, réparer tout le bazar dans lequel est la ville, avec ses embouteillages, sa pollution, ses incivilités, et préparer la décennie à venir. Préparer 2030 en regardant vers le futur, en faisant la transition écologique, en apportant le confort, les sciences et les technologies au service de l'humanité. Cédric Villani, je le disais, vous avez dit non à Emmanuel Macron. Vous parlez d'un non, je vous l'ai dit. Il vous a dit, rapprochez-vous de Benjamin Griveaux, vous avez dit non. Vous avez dit non. Mais d'une certaine façon... Oui, vous avez acté une divergence. Est-ce que du coup, vous restez dans le groupe parlementaire? Mais je discuterai de cette question avec Gilles Legendre, le président du groupe parlementaire. Mais vous le souhaitez ou pas? Est-ce que c'est une élection nationale? Ici, nous sommes sur les élections municipales. C'est très concret. Il ne s'agit pas de dire qu'on a telle ou telle étiquette. Il ne s'agit pas de gauche, il ne s'agit pas de droite, il ne s'agit pas des étiquettes partisanes. Il s'agit tout simplement de se demander comment demain on aura des solutions de mobilité qui éviteront les embouteillages. Comment on aura de la végétalisation? Cédric Villani, justement, je vous pose toutes ces questions-là parce que chez David Béliard, le candidat écologiste qui propose la coalition climat, et sur laquelle vous avez dit oui, vous avez dit que vous étiez intéressé. La coalition climat, je vais vous dire, la coalition climat, les Parisiens en ont besoin. Ils ont besoin qu'on mette les projets importants au cœur. D'accord, mais... Et ce sont les partis qui l'empêchent, qui la freinent. Aujourd'hui, les partis, ce n'est pas la solution, c'est bien le problème. Oui, parce qu'il vous dit, David Béliard, il faut que vous montriez un acte de rupture avec le macronisme pour rentrer dans cette coalition climat. Et les gens de la France insoumise aussi, ils vous disent qu'il faut être en rupture avec Emmanuel Macron. C'est ça? C'est le cas? Vous avez déjà vu un parti, un mouvement politique travailler avec la France insoumise? Je ne crois pas. Est-ce que vous croyez que je vais... Est-ce que vous... Ce ne sera jamais mon cas. Est-ce que vous croyez que je vais me soumettre à telle ou telle injonction, telle ou telle condition pour avancer? Je crois avoir fait preuve de ma liberté. Quand je pense quelque chose, je le dis. Et je ne suis pas pris par les injonctions. Je ne fais pas de la politique par discipline. Je la fais par conviction. C'est une phrase de mon ami Hugues Granson. Elle s'applique parfaitement ici. C'est bien de conviction qu'il est question. Et c'est de conviction et de confiance que les Parisiens et les Parisiennes ont besoin. Alors certes, ce ne sera pas simple. C'est une prise de risque. C'est pas habituel. Mais vous savez, si j'avais pas su prendre des risques, affronter la complexité,
aller chercher des choses qui ne sont pas habituelles, j'aurais jamais pu décrocher la médaille Fields. Prix Nobel de mathématiques, comme on l'appelle. Tout le monde le sait absolument. Mais bon, je reviens quand même à ce qui va se passer. On vous a vu un peu regarder du côté de Philippe Goujon dans le 15e arrondissement. Vous avez parlé, enfin vous parliez avec Daniel Simonet, avec David Béliard, etc. On a une question qui est où êtes-vous, qui êtes-vous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Combien de fois dois-je vous le répéter? Sincèrement, les citoyens, et je le sais pour en avoir discuté avec tellement d'entre eux. Et je le sais parce qu'il y a ces milliers de personnes qui m'ont témoigné leur soutien. Ils en ont juste assez de ces histoires, de partis, de personnes qui parlent les uns aux autres, qui se demandent si peut-être il va pouvoir avoir telle ou telle phrase dans tel ou tel texte. Ils veulent qu'on résolve leurs problèmes. Vous me demandez où je suis? Vous me demandez qui je suis? Je suis un scientifique entré en politique par conviction. Avec la conviction humaniste que les sciences ont beaucoup à apporter en politique et que ça s'inscrit dans une longue tradition. Une tradition dans laquelle on a eu des Émile Borel, Jean Perrin, des gens qui, à l'époque du Front populaire, ont développé les sciences avec l'ambition d'en faire un projet social, d'apporter le progrès à l'humanité et à la société. Je m'inscris dans cette tradition et c'est mon rôle de poser aussi une vision pour Paris, d'aller au-delà de la gestion du quotidien et de dire, par exemple, et de mettre sur la table les grands enjeux que personne n'aborde. Tout le monde en parle, pardonnez-moi. Non, tous les candidats parlent à peu près des mêmes questions et donnent leurs réponses. Vous n'êtes pas le seul à parler ou d'écologie ou de l'avenir de la ville. Enfin, vous êtes d'accord? Je crois être le seul à dire que nous devons, dans le futur, agrandir Paris. Littéralement agrandir Paris. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus penser Paris et sa couronne comme des entités distinctes. Parce qu'on a besoin, pour résoudre des problèmes très concrets de circulation, d'inégalité sociale, de mobilité, d'embouteillage, on a besoin de penser et de coordonner Paris avec sa couronne. Et je souhaite que demain, des quartiers comme Montreuil, comme Neuilly, des communes puissent faire partie de Paris, puissent faire partie d'un Paris qui sera beaucoup plus fort, parce que beaucoup mieux coordonné. Et ça s'inscrira dans un renouveau démocratique de Paris avec une gouvernance dans laquelle les arrondissements auront beaucoup plus de pouvoir que maintenant. Les actuels maires d'arrondissement seront de vrais maires de plein exercice. Est-ce que d'autres candidats disent cela? Est-ce que c'est intéressant, j'ai entendu, mais est-ce que par ailleurs, c'est quand même toujours cette ambiguïté. Vous dites, je ne suis plus dans un appareil, je suis un homme libre. Mais je vais discuter sur le groupe parlementaire. Peut-être que vous y resterez, peut-être que vous n'y resterez pas. Est-ce que, avec Gilles Legendre, qui est un président de groupe exemplaire et en plus un ami de longue date, est-ce que vous pensez que je vais prendre une décision, que je vais continuer sans en avoir d'abord discuté avec lui, quand même? Oui. Écoutez, c'est de la politique. On est en faites. On a il y a une responsabilité par rapport aux citoyens. Il ne faut pas prendre ces choses-là à la légère. J'agis toujours avec rationalité. Beaucoup d'ambition, oui, parce qu'il faut de l'ambition pour transformer les villes. Non, mais d'accord, mais de la rationalité. Oui, mais c'est pas une forme de jeu. De nier le réel. Le réel, c'est aussi... C'est très sérieux. Non, mais bien sûr. Mais le réel, c'est aussi de ne pas être isolé à certains moments. Et vous dites, ce sont les Parisiens et les Parisiennes, mais il va y avoir un temps pour des alliances à un moment donné. Est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas d'une forme de sincérité de dire avec qui vous voudriez vous allier ou pas, et d'assumer le fait de pas... Vous parlez d'isolement, écoutez. Autour de moi, il y a beaucoup de monde qui est revenu. Dans mes chefs de file, dans les 17 arrondissements, il y en a une moitié qui viennent de la société civile. Ils ont fait de l'entrepreneuriat numérique, de la culture, de l'humanitaire. Ils se sont occupés des années durant, ils se sont battus des années durant pour animer leur quartier, pour s'occuper du sort des migrants, pour qu'ils soient traités de façon humaine, pour développer les progrès des sciences et technologies. Ils sont autour de moi. Vous avez bien sûr. Il y a 25 groupes de travail thématiques qui ont contribué à mon programme que je présenterai le 5 février au Trianon. Il y aura des centaines et des centaines de personnes dans la salle. Donc vous n'êtes pas isolé. Est-ce que c'est de l'isolement ? Je vous le demande. Merci d'être venu sur notre plateau, Cédric Villani. Vous ne m'avez pas répondu pourquoi vous ne rappelez pas Benjamin Griveaux pour discuter. Parce que ce n'est pas cela qui gagnera l'élection à Paris, ce n'est pas cela qui changera de méthode à Paris, ce n'est pas cela qui fera entrer Paris dans une nouvelle ère, ce n'est pas cela qui préoccupe les Parisiens et les Parisiennes. Merci d'être venu sur notre plateau. Restez avec nous dans un instant. Alain Duhamel, Eugénie Bastier. Que joue Fillon, que cherche François Fillon ce soir? Il va se défendre sur une grande chaîne de télévision chez nos confrères de France 2. On va en parler dans un instant.